Bonjour, 11e cours de culture scientifique, troisième partie, une histoire de l'informatique, les premiers ordinateurs. Maintenant, revenons à la construction de l'ordinateur. Les derniers grands calculateurs électromécaniques en Allemagne et aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale et toujours sur financement militaire ou étatique. En Allemagne, un hurluberlu vraiment incroyable, Konrad Zuse, qui a fait tout ça tout seul dans son garage en 1941. Un ingénieur allemand conçoit et réalise dans un isolement complet le Z3 SUS 3, un calculateur électromécanique qui s'est vendu après la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on voit une photo du Z1 en 1938, réplique du Z3 au Deutsche Museum de Munich. Cette machine est programmable au moyen d'un langage de programmation après plan calcul, binaire, digital, électromécanique, incroyable, le génie de Konrad Zuse, qui aura une entreprise après la Seconde Guerre mondiale qui vend des ordinateurs. Aux États-Unis, Howard Aiken et le Harvard Mark I, donc en 1937, un professeur de mathématiques appliquées de Harvard, Howard Aiken, conçoit un calculateur électromécanique universel. On le voit, le Harvard Mark I, aussi appelé IBM ASCC, Automatic Sequence Controller Computer. Howard Aiken s'associe à Thomas Watson, futur PDG d'IBM en 1939, pour réaliser le calculateur qui achevait en janvier 1944, mais un désaccord les sépare publiquement le jour de l'inauguration du projet. Pas mal. Les premiers calculateurs électroniques, enfin à tube électronique, pas à transistor. Donc l'avantage de l'électronique par rapport à l'électromécanique, c'est la rapidité, bien que l'horloge interne de l'ordre de 100 kHz, c'est vraiment pas rapide. Inconvénient, la fragilité des tubes électroniques. Un des premiers, Jonathan Assoff, un avant-gardiste américain, donc en 37-38, un ingénieur américain, Jonathan Assoff, conçoit une machine à calculer, nom donné par Atanasoff, électronique, appelée plus tard ABC, Atanasoff Berry Computer, un ingénieur qui a contribué, je crois, avec lui à la réalisation de cet ordinateur. Elle sera réalisée en 39-42, cette machine. Donc, première machine à tube électronique utilise le système binaire, non programmable, donc machine lente. Utilisation d'une horloge interne pour synchroniser l'opération interne à 60 Hz, très lente. Voilà une réplique du calculateur. Hank Berry était l'ingénieur qui l'a aidé à l'Iowa State University. La machine était conçue pour résoudre simultanément des équations linéaires, des équations différentielles et calculer des tables de tir. Ce calculateur résolvait des systèmes de 29 équations à 29 inconnues en ajoutant ou en enlevant de manière répétitive une équation à une autre jusqu'à ce qu'une variable de la seconde équation soit éliminée. Les derniers des grands calculateurs, un l'ENIAC construit en secret et l'IBM SSEC. Donc en 1943, au cours de la Seconde Guerre mondiale, Presper Eckert et John Williams Moseley, en s'inspirant de la machine d'Atanasoff et en se basant sur le rapport de Van Neumann, font fonctionner à l'Université de Pennsylvanie aux USA l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, un calculateur binaire numérique électronique de 19 000 tubes, de 30 tonnes, 72 mètres carrés, horloge 200 kHz qui va être reprogrammée à chaque opération. Donc voilà la machine énorme dans une pièce, un technicien changeant un tube à vide défectueux de l'ENIAC, deux techniciennes reprogrammant l'ENIAC, donc c'était vraiment des machines incroyables. Transformant calculateur programmable en 1948 par l'ajout d'une table d'instructions prédéfinie. Un petit film sur l'ENIAC, un petit film sur la programmation de ces machines. Une équipe d'IBM dirigée par Wallace Eckert termine en 1948 le SSEC, Selective Sequence Electronic Calculator, un calculateur à programme enregistré. En Angleterre, un échec et un succès. Le Manchester Mark I, probablement le premier ordinateur au monde à fonctionner. D'abord un échec du projet ACE. Le 19 février 1946, Alan Turing présente au National Laboratory de Teddington, en Grande-Bretagne, le projet ACE, Automatic Computing Engine. Le pilot test ne sera achevé qu'en mai 1950, lui. Donc ordinateur Turing complet à programme interne. Le succès, c'est le Manchester Mark I, probablement le premier ordinateur à fonctionner au monde, donc le 21 juin 1948, le SSEM, Small Scale Experimental Machine, premier ordinateur à programme intégré, conçu et réalisé par C. Williams et T. Kilburn, devient opérationnel à l'Université de Manchester en Grande-Bretagne. Alan Turing fait partie de l'équipe à partir de juillet 1948. L'ordinateur est remplacé par un autre plus puissant, le Manchester Mark I, Manchester Automatic Digital Machine, dès 1949. Et Alan Turing met au point un des premiers langages de programmation. Les autres premiers ordinateurs, vous voyez, il y a énormément d'initiatives, l'EDSAC, l'EDVAC, dans différentes universités anglaises et américaines, principalement dans les universités. Donc le 6 mai 1949, l'EDSAC, Electronic Delay Storage Automatic Calculator, commence à fonctionner à l'université de Cambridge en Grande-Bretagne. C'est un ordinateur conçu par W.V. Wilkes
selon les plans du rapport de John von Neumann de 1945. En août 1949, l'ordinateur conçu par John von Neumann dans son rapport de 1945, l'EDVAC, Electronic Discrete Variable Electronic Computer, est enfin construit à l'Université de Pennsylvanie. On voit l'architecture de l'EDVAC de la main de von Neumann. Les premiers ordinateurs commerciaux, l'UNIVAC, l'IBM 650 et les premiers langages de programmation et le premier compilateur. En 1951, Presper Eckert et John William Moshley lancent l'UNIVAC 1, Universal Automatic Computer, premier ordinateur commercial de l'histoire. En juillet 1953, IBM lance son premier ordinateur commercial en série, l'IBM 650. Une femme à l'origine du premier compilateur pour l'UNIVAC 1 de Remington Rand en 1951 et un des premiers langages de programmation, Grace Hooper. En 1943, Grace Hooper s'engage dans la marine américaine. Elle travaille dans l'équipe de Howard Aiken sur la programmation du Harvard Mark I. Elle quitte la marine à la fin de la guerre. Elle y retourne en 1967 et termine sa carrière en 1986 comme contre-amiral. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle quitte la marine, mais continue à travailler sur les Harvard Mark II, III. Elle raconte l'anecdote d'une panne du Mark II due à un insecte pris dans un rôle électromagnétique. L'insecte, bug en anglais, fut enlevé avec soin et placé dans le journal de bord avec la mention « First actual case of bug being found ». Cette plaisanterie a popularisé l'expression de bug informatique. Rigolo. Voilà les premiers langages de programmation dans ce petit film. L'équipe de John Backus d'IBM dans les années 53-56 est à l'origine du premier langage de programmation indépendant du modèle de l'ordinateur et dédié au calcul scientifique, le Fortran, Formula Transition. Les premiers ordinateurs transistorisés, le transistor arrive, inventé en 1947, Seymour Cray, les Cray. En 1958, Seymour Cray de Control Data Corporation propose le premier ordinateur commercial entièrement transistorisé, le CDC 1604. Un petit extrait sur le fait qu'IBM ait fait la même chose en 1959. En 1964, la série 370 même impose des ordinateurs dans le monde scientifique et des affaires et la notion de compatibilité. Donc en 1964, IBM fabrique une série d'ordinateurs comportant de nombreuses innovations révolutionnaires et dont une architecture unique du plus petit au plus gros ordinateur d'IBM et le code EBCDIC, Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, avec 8 chiffres binaires au lieu de 6, puis une nouvelle norme mise au point aux États-Unis pour les transferts d'informations dans les télécommunications, le code ASCII, American Standard Code for Information Interchange, à 7 chiffres binaires. Et la plus petite unité accessible en mémoire, l'octet de 8 bits binaires, et le kilo-octet, 1024 octets, comme on l'apprend, comme on l'enseigne. Et donc en 1964, voilà, lance sa série des 360 petits films. Un pionnier de l'informatique moderne, le créateur du langage C et un des développeurs du système d'exploitation Unix, pour les gens qui souhaitent prendre des logiciels libres d'accès. Donc au début des années 60, Dennis Ritchie, qui vient de mourir il n'y a pas très longtemps, une dizaine d'années, Dennis Ritchie est le créateur au Bell Laboratory du langage C et un des développeurs du système d'exploitation Unix. Et on voit sous Unix des tas de choses qui tournent sur les machines. Voilà. Une petite bibliographie, donc il y a beaucoup de livres maintenant sur l'informatique. Philippe Breton, une histoire de l'informatique en France. Indécence manifeste, donc de ce fameux livre sur Alan Turing. Sur Alan Turing, il y a beaucoup de livres, un livre sur Steve Jobs. Voilà, je vous remercie. Au revoir.